Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Obar, par l'enseignement Monaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous allons entrer ici dans Kala Tambalé, dans la Bible authentique, sans devant une contradiction. Puis je vous exhorte à commander ces éditions Zoulasan. Et dans ce rouleau formidable, nous allons entrer dans le livre de l'Évangile caché de Koudoumane Moula. Donc, Koudoumane Moula, c'est le véritable Christ qui est noir. Et ça symbolise l'être, donc avec E majuscule, l'être suprême dans le visible. En cela, nous allons ici dans le livre, dans le verset, dans le chapitre 41. Et dans ce chapitre-là, ce qu'on doit comprendre, c'est que ici, par rapport à l'histoire qui est relatée, Djoki Sabé, il devait, du moins, il se mettait en chemin pour aller, c'est-à-dire sous la demande d'un chef connu, d'un village connu selon le Djabanais, dont la fille était mourante. Donc, il demande de l'aide à Djoki Sabé, du moins dans cette partie-ci, on va dire comme ça, et Djoki Sabé s'est mis en chemin. Mais toujours dit que ce n'est pas de ça que nous allons parler ici réellement. Parce que ce dont nous allons parler, c'est à partir du verset 3 dans cette histoire-ci, et c'est intitulé la femme malade depuis 12 ans. Donc, c'est intitulé La femme malade depuis 12 ans. Donc, on va lire à partir du verset 3 ici, de Kourman et Moula, chapitre 41. Voilà, il est dit ici, or, il y avait une femme noire non initiée, connue, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, virgule, et qui avait dépensé une grande partie de son argent chez les guérisseurs non initiés, virgule, médecins, sans qu'aucun n'ait pu la faire guérir. Point. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette femme-là, on nous fait comprendre, cette femme malade-là, depuis 12 ans, elle avait une perte, elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, il faut comprendre que lorsque Jokisab était dans le chemin, voilà comme avant, au début de ce verset 3, il est dit or, il y a une virgule, or. C'est-à-dire que dans le cheminement, dans le chemin que Jokisab empruntait pour aller, on va dire ici, assister cet homme-là, ce chef de village de Djabanais, connu, dont la fille, qui avait aussi 12 ans, se mourait, dans le chemin, on nous dit or. Donc, vous voyez, donc une circonstance se manifeste. Or, il y avait une femme noire non initiée, connue, donc ça c'est le verset 3, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous imaginez une femme qui depuis 12 ans, elle est atteinte de la perte de sang. Donc, c'est-à-dire, il y en a même des femmes qui, après quelques jours, n'en peuvent plus, parce que pour certains, c'est douloureux, pour d'autres pas, peu importe. Mais toujours, qu'est-ce que ça symbolise déjà? Le fait qu'une femme, parce qu'on nous dit ici, or, il y avait une femme noire, non initiée. Vous voyez? Donc, elle était une femme qui n'écoutait pas le verbe par rapport à la description, ce qu'on dit non initiée. Maintenant, il y a connu. Mais qu'est-ce que ça veut dire connu? Pourquoi connu? Donc, on va entrer plus tard en profondeur, si le bar le permet, par rapport à ce connu-là. Donc, il est dit ici que cette femme-là, noire, non initiée, connue, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé une grande partie de son argent chez les guérisseurs non initiés, virgule, médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Point. Donc, elle a dépensé de l'argent, elle allait voir des guérisseurs, elle a vu des médecins, bref, des non-initiés, et aucun n'a pu la guérir. Maintenant, il faut comprendre que derrière la perte de sang, qu'est-ce que ça symbolise ici dans le sens spirituel. Donc, on va aller ici dans le livre de Belle Lévético, Belle Lévético, à partir du chapitre 11, puisque le verbe en parle. Qu'est-ce que symbolise cela lorsqu'une femme elle a la perte de sang? Et on va entrer dans la précision. Donc, dans Belle et Lévético, à partir du chapitre 11, verset 6, parce qu'il y a des femmes qui ont des pertes de sang lorsque elles sont en période de menstru, mais là, il ne s'agit pas de ça. Donc, ici, on montre dans le verset 6 de Lévético 11, il dit, quand une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours, virgule, en dehors, non, il n'y a pas de virgule, pendant plusieurs jours en dehors de ses règles, vous voyez, pendant plusieurs jours en dehors de ses règles. Donc, cette femme-là, dont on a parlé, non initiée là, qui était connue, mais là, on va voir, on a dit plus tard, on va comprendre le pourquoi, elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc, c'était pas une affaire c'était pas une histoire de règles ici, vous voyez. Quand une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles, ou que ces règles se prolongent au-delà du temps connu, virgule, elle est spirituellement contaminée. Aussi longtemps que dure l'écoulement, comme
pendant ces règles. Vous voyez? Ça veut dire que pendant les 12 ans de ces femmes-là, que l'écoulement, cette perte de sang se manifestait, c'est-à-dire d'elle, elle était spirituellement contaminée. Vous voyez? Elle était spirituellement contaminée. Donc, lorsqu'on nous dit ici, on repart ici dans l'évangile caché de Christ, chapitre 41, verset 3, on nous dit qu'elle a vu une grande partie, elle a dépensé une grande partie de son argent chez les guérisseurs. Donc, elle a vu des hommes, elle a vu plusieurs des guérisseurs non initiés, il faut préciser. Elle a vu des médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Donc, elle a passé son temps pendant les 12 années. Elle va voir ici, elle va être toque à cette porte, elle va lui dire non, va là-bas, va te faire guérir là-bas. Non, je connais tes personnes. Peu importe, elle est partie, elle a dépensé une grande partie de son argent. Donc, pourquoi est-ce qu'après avoir dépensé autant d'argent, elle n'a toujours pas pu recevoir la guérison? Ça, c'est encore un autre symbole. Donc, dans le verset 4, on nous fait comprendre déjà que ces femmes étaient spirituellement contaminées. Elles étaient spirituellement contaminées. Et quand on dit contaminé, c'est que tu es impur. Donc, quand tu es contaminé, voilà, c'est ça. Donc, verset 4, Koudouma les camps 1, verset 4, elle s'approcha par derrière et touchant le bord du vêtement de Jokisabe. Donc, c'est toujours dans la continuité de oh, oh, vous voyez, parce que Jokisabe allait dans le chemin là vers Djabane c'est-à-dire pour aider cet homme, on va dire que j'ai aidé dans le sens que lui, il a demandé de l'aide par rapport à ce que sa fille souffrait, sa fille qui avait 12 ans. Donc, vous comprenez par là que déjà que le verbe était ne tâtonne pas. Et dans le chemin, une femme noire, non initiée, mais néanmoins, il y a le connu qui apparaît après, atteint du perte de sang depuis 12 ans. On nous précise ici qu'elle a dépensé son argent, elle a vu les guérisseurs non initiés, elle a vu les médecins, peu importe, aucun n'a pu la guérir. Il s'approcha par derrière, virgule, ça c'est le verset 4 de Koulouma les 41, toucha le bord du vêtement de Dieu qui savait. Vous voyez? Donc elle était spirituellement contaminée, mais elle a vu cet être-là, elle a vu cet homme-là. Est-ce qu'elle s'est arrêtée au physique? Est-ce qu'elle s'est arrêtée au charnel? On nous dit néanmoins ici, elle s'approcha par derrière. Déjà que ça symbolise même le fait de s'approcher par derrière. Parce qu'elle voit le moulet dit, elle voit cet homme-là, déjà il ne marchait même pas tout seul. Il était accompagné de ses apôtres. Mais elle dit non, je veux m'approcher par derrière. Elle toucha le bord du vêtement de Dieu qui savait. Donc, elle s'approche par derrière parce qu'elle a ressenti, elle a reçu quelque chose. Et dans la réception, parce qu'elle connaissait aussi déjà la réputation de cet homme-là. Parce que, voilà, c'est un peu me dire, on va dire, dans le plan physique, mais à l'époque où nous vivons, quelqu'un peut dire, tiens, ben, bref, j'ai une maladie, je souffre ainsi de suite, peu importe, je n'arrive pas à guérir, j'ai vu tel guérisseur, j'ai vu tel médecin, j'ai vu soi-disant tel grand chirurgien pour l'opération, ça n'a pas fonctionné. La personne dépense une grande partie de son argent, donc la personne va dépenser quelque chose de matériel, de physique, quelque chose qui est appelé à disparaître. Ouais. Mais elle, là, elle voit cet homme-là passer. Elle dit, peu importe les gens avec qui il est, peu importe, voilà, c'est son entourage, ses disciples, ses apôtres. Non. Elle dit, je passe par derrière. Elle est passée par derrière. C'est un peu comme l'image de, voilà, de Nicodème. Dans les Bibles classiques, on va dire Nicodème qui allait voir le Christ dans le secret, dans l'obscurité, parce que en même temps, il reconnaît que c'est lui l'enseignant, il reconnaît que c'est lui le moulet dit, mais il avait aussi quelque part, il se sentait pas digne en quelque sorte, parce que lui-même c'était un soi-disant, on va dire un docteur. Mon ami Lucas l'appelle Nicodème, mais son vrai nom c'est Essimo. Essimo qui représente ici la victoire. Donc, elle vient aussi par derrière. C'est comme une forme d'obscurité. Elle vient par derrière. Elle dit, est-ce que je suis digne de me mettre en face de cet homme? Parce qu'elle-même, elle ressent en elle-même la contamination. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jokisabe. Donc, elle agit, elle touche. Et lorsqu'elle touche là, on comprend que c'est d'abord le sens physique. Donc, elle touche là physiquement. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le sens spirituel? Pourquoi elle a touché le vêtement? Verset 5, il est dit ici, car elle se disait en elle-même, dans son esprit. Vous voyez?
car elle se disait en elle-même dans son esprit, donc elle vient la voir par derrière, elle dit non, cet homme-là, il est trop saint, il est déjà, quand j'entends même ce qui manifeste dans le plan visible, et quand je le vois, là, elle ne dit pas, elle ne va pas venir comme certains qui vont dire non, je veux la guérison parce qu'on m'a dit que tu guéris les gens. Non, je veux que tu me sauves, tu me guérisses parce qu'on m'a dit que non, tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ça. Non, elle n'est pas venue vers lui tout simplement parce que certes, elle veut la guérison, mais avant de toucher là, avant de le toucher, elle reconnaît déjà que ça, c'est le moulet. Donc, elle sent l'aura. Elle dit, est-ce que, avec tout ce que, les portes qui sont ouvertes là, la contamination, non, il faut que je passe par derrière. Parce qu'elle s'est dit que là, on n'allait pas la voir. Mais elle reconnaît, car elle se disait en elle-même, dans son esprit. Elle se disait en elle-même, dans son esprit. Elle se disait en elle-même, dans son esprit. Si je peux seulement extirper une petite portion de sa puissance en touchant le bout de son vêtement, je serai guéri. Point. Vous voyez? Car elle se disait en elle-même, donc elle a touché le bout du vêtement parce qu'elle s'est dit en elle-même dans son. Vous voyez? Donc, elle a manifesté ici, c'est-à-dire la fusion des noisettes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, elle dit, elle reconnaît. Parce que lorsqu'elle reconnaît, pour reconnaître, elle ne s'est pas dit d'elle-même pas comme ça que non, lui là, c'est un homme saint, il est extrêmement saint. Non, elle ne s'est pas dit ça comme ça. Elle ne s'est pas levée et elle s'est initiée elle-même. Non. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le sens spirituel. Car, donc, elle vient touche le bout. C'est pour ça qu'on dit, on précise, on donne l'explication. Car elle se disait en elle-même, dans le fait que le corps a touché le vêtement physique de Jockey Sabé, on nous dit ici, elle se disait en elle-même. Elle, c'est qui? Dans son esprit, dans l'âme. Reconnaît qu'ici, là, pas l'esprit, parce que c'est dans son esprit, dans l'âme, avec l'esprit, ils fusionnent. Ils disent au corps, touche le vêtement. Tandis qu'ils disent au corps, c'est la même personne, mais dans les trois plans, ils sont fusionnés, ils acceptent que c'est lui la guérison. Donc, elle touche le vêtement. Si je peux seulement extirper une petite portion, elle dit bien une petite, elle n'a pas dit une grande portion comme certains, voilà, ils vont demander peut-être de l'aide, on va leur apporter de l'aide. Une fois qu'ils ont cette aide-là, ils vont dire, bon, écoute, tu m'as prêté peut-être soi-disant, on va dire, tu m'as aidé à acheter peut-être va dire ma voiture. Maintenant, est-ce que tu peux payer aussi pour moi l'assurance? Est-ce que donc, il va demander alors qu'on lui donne pour qu'il puisse aussi œuvrer, mais il va vouloir prendre tout, par exemple. Mais elle ici, elle dit juste une petite portion. Si je peux seulement extirper. Elle ne dit pas si je peux toucher. Elle dit si je peux extirper. Donc, elle a reçu une initiation. Donc, elle sait qu'il y a la force, quelque chose d'extraordinaire dans cet être qu'elle voit en face d'elle. Si je peux seulement extirper une petite portion de sa puissance. Oh, donc, elle a ressenti la puissance de l'être qui était en face d'elle. Quoiqu'elle ne pouvait réellement concevoir toute cette puissance-là, néanmoins, c'est qu'elle ressentait déjà pour elle, c'était au-delà des problèmes, c'était au-delà de sa contamination. Au-dessus de ça, si je peux seulement extirper une petite portion de sa puissance en touchant le bout de son vêtement, parce qu'elle s'est dit en elle-même, dans son esprit, dans l'âme, avec l'esprit, le corps maintenant se manifeste dans le plan physique et touche le vêtement, mais tout se passe dans le plan spirituel. Donc ici, on nous fait comprendre que cette femme-là, elle a manifesté quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle a reçu une initiation. Et on va le voir pendant sa gratuité. Déjà, il faut comprendre les choses. Okay, Essombé en parle. On va laisser dans le livre d'Essombé. Donc, Essombé, chapitre 41. Essombé, chapitre 41. Donc, Essombé, c'est un apôtre de Jockey Sabé, un des apôtres de Jockey Sabé. Et du deuxième, dans Essombé, chapitre 41, verset 18, qu'est-ce qu'il est dit ici? Le verbe de Loba est là pour votre sanctification. Point. C'est afin que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous, entre parenthèses, esprit, sache contenir son âme
et son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, comme font les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui ne connaissent pas l'Oba. Point. Donc, elle n'est pas venue ici pour juste avoir la guérison, pour repartir encore pratiquer peut-être des choses peut-être qu'elle pratiquait. Peut-être les portes ouvertes là, c'est à cause c'est sûrement à cause des choses qu'elle n'a pas faites selon le verbe, parce que c'était une non-initiée. Mais néanmoins, on l'a précisé, connue. Pourquoi connue? Parce qu'il faut comprendre que lorsque quelqu'un est connu, ça veut dire que le verbe loba, c'est que la personne-là, lorsqu'on va lui apporter la parole, lorsque la personne-là va écouter le message, elle va accepter ça pour vrai, elle va mettre en pratique dans la soumission, dans la crainte de respect que Dieu a été, et elle va demeurer dans l'enseignement jusqu'à ce qu'elle quitte du visible. Voilà pourquoi on dit la personne est connue. Donc, à l'instant, elle était non initiée quand elle allait voir les guérisseurs, tout ça, les médecins, peu importe, qui ont pris une bonne partie de son argent. Mais ici, là, on dit bien une grande partie de son argent. Mais lorsqu'elle vient toucher le moulet dit, dans le sens spirituel, elle dit ici, si je peux seulement extirper une petite portion, dont son esprit était déjà alimenté. Son esprit accepte que c'est lui. L'âme accepte, là qu'on dit ici, elle-même dans son esprit, dans le corps maintenant, elle envoie la main, elle touche. Et là, lorsqu'il a dit c'est son bain, le verbe de l'oba, et son bain, quand 1,18, le verbe de l'oba est là pour votre sanctification, c'est vrai. On écoute l'enseignement du Mouledi. Et c'est l'enseignement-là, lorsqu'on se soumet, qui nous sanctifie. C'est afin que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous, entre parenthèses, esprit, donc chacun de vous, donc c'est d'abord l'esprit de cette femme-là qui reçoit le message, qui accepte pour vrai que c'est cet homme-là que je vois là. Non, voici la libération. Voici, c'est-à-dire la sainteté à l'état extrême selon sa conscience, parce qu'il est même au-delà de la sainteté. C'est l'être suprême dans le visible. La suite de ce verset 18, jour de son mec, quand un nous a fait savoir, nous fait savoir, sache que chacun de vous, esprit, sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Vous voyez? Donc, lorsqu'elle a fusionné dans ces trois êtres, c'était les trois qui étaient d'accord, l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour ça que, comme elle a dit elle-même, elle a compris ça dans son esprit. Elle a compris dans son esprit. Dans son esprit, elle a compris. Elle s'est dit, si je peux seulement estimer une petite portion de sa puissance, parce que c'est spirituellement qu'elle reçoit de cette puissance-là, cette petite portion qui lui suffisait. Et dans le verset de son père, quand 1,18, la suite ici a dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme. Donc, il faut que la personne demeure sanctifiée dans ces trois plans, l'esprit, l'âme et le corps, sans vous donner à une convoitise passionnée de l'âme. Donc, elle n'est pas venue, elle a dit non, donc, il savait c'est un bel homme. Non, il est baraqué. Il a des vêtements initiatiques de très, très, très chers parce qu'il s'habillait vraiment élégamment. Il s'habillait proprement. La sainteté s'est reflétée dans les trois plans par rapport à lui. Elle n'est pas venue, elle a dit non, je veux le saisir, il me plaît. Non, elle n'est pas venue dans le sens charnel. Elle n'est pas venue dans le sens de recevoir la guérison et aller se souiller plus tard. Non. Elle a dit ça, c'est la libération, c'est l'enseignant. J'accepte la parole de Péter. Ce que cet homme-là dit, ce que j'ai entendu de lui, c'est ça la vérité. Donc, lorsqu'on revient ici dans Kourouma les 41, dans Kourouma les 41, on comprend par là que c'est la sanctification, donc c'est l'unification plutôt des trois êtres de cette femme-là. Après, c'est-à-dire après qu'elle accepte la parole, c'est l'unification des trois êtres. Ces trois êtres étaient d'accord que non, la guérison là, si je touche, c'est-à-dire si j'estime une petite portion, en touchant une petite portion de cette puissance en gros spirituelle, mais en touchant le vêtement physique, puisque certes, on voit dans le sens visible, physique, qu'elle touche le vêtement, mais l'esprit et l'âme étaient déjà convaincus. Donc le corps maintenant a accepté ça pour vrai aussi, parce que c'est le corps qui ressent la douleur dans le sens physique. Ouais. C'est le corps qui il a aussi sa conscience, et l'âme aussi peut ressentir, c'est que c'est un corps de désir et d'émotion. Mais est-ce que l'âme ou
ou l'esprit ont des pertes de sang. Non, c'est le corps qui fait sortir, le corps physique de cette femme. Mais les trois étaient d'accord. Donc, lorsqu'on nous dit ici, si je peux seulement extirper une petite portion de sa puissance en touchant le bout de son vêtement, je serai guéri. C'est cela qu'il est dit encore, on va aller dans Esombé, chapitre 17, Esombé, chapitre 17, on va lire au verset 11, voilà ce qu'il est dit, Esombé 17, verset 11, il est dit, mais celui qui s'unit au Verbe dans ces trois êtres, mais celui qui s'unit au Verbe dans ces trois êtres devient plutôt comme une seule personne avec lui. Donc lui ici, c'est avec un L majuscule, donc mis pour le verbe de Loba. Donc elle accepte la parole de Tété qui lui dit que là c'est l'enseignant, ce qu'il fait c'est la vérité, ce qu'il dit c'est la vérité. Si tu touches, si tu extirpes cette petite portion de puissance dans le sens spirituel en touchant son vêtement, parce que en même temps le vêtement dans le sens spirituel c'est toujours la personne. Certes, son vêtement physique, c'est physique, on va dire, c'est peut-être, voilà. Mais dans le sens spirituel, son vêtement aussi imprégné de sa puissance. Donc, c'est un peu comme quelqu'un peut être dans une pièce, il reste comme ça, à un moment, il sent peut-être une odeur. Il sent une odeur, il sent même peut-être, peu importe, un parfum d'une personne, ou bien une odeur, parce que chaque être a une odeur corporelle. Chaque être a une odeur. Donc, il dit, ah tiens, j'ai ressenti l'odeur. Peut-être la personne est dans la pièce, la personne vient de passer. Donc, l'odeur qu'il ressent là, c'est la présence de cette personne. Donc, lorsqu'elle touche aussi le vêtement, elle tire cette puissance, cette portion de la puissance dans le centre spirituel, le vêtement qu'elle touche là, elle reçoit directement la guérison parce que ces trois êtres sont d'accord. C'est ça qu'on dit ici, dans Esombé 17, 11, mais c'est lui qui s'unit au Verbe, donc ces trois êtres. Donc elle accepte l'enseignement, elle accepte le mouledi, elle accepte l'enseignement, elle se soumet, devient comme une seule personne avec lui. Et le Verbe était au-delà de la sainteté. Donc automatiquement, tout ce qu'elle peut avoir comme problème, comme souci, dans on va dire, la perte de sang, en gros, peu importe, tout est restauré à l'instant. Donc, c'est cela qu'on nous dit ici, lorsqu'on va dans Kouroumani 41, verset 6, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Point. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Donc, ici, on comprend par là que cette femme-là, elle a développé en une fraction de temps, c'est-à-dire un degré extrême de foi. Et dans ces trois aides, elle a dit non. Lui là, il est le docteur des docteurs. Il est le docteur, c'est-à-dire peu importe comment on va l'appeler dans le vigile, le médecin, peu importe, il est au-delà de ça. Elle a dit, cet homme-ci, je ne vais pas demander, il ne va pas me demander de l'argent physique. Peu importe, jamais. Mais l'argent spirituel, c'est, quand on dit l'argent spirituel, ça dit que chose qu'on peut acheter, ça n'existe pas, l'entité n'a pas besoin de ça. Quoique dans le sens spirituel, on peut représenter aussi l'argent, on peut représenter de l'or, mais il ne va pas me demander du matériel, peu importe, il va me demander quelque chose pour me guérir. Non. C'est pour ça qu'on précise dans le verset 3 qu'il avait dépensé une grande partie de son argent chez les guérisseurs non initiés, médecins, ainsi de suite. Maintenant, je n'ai pas entendu si quelqu'un, à notre époque-ci, ne peut pas aller se soigner à l'hôpital ou voir un médecin s'il a un souci. Non, puisque même ces médecins, ils vont utiliser certains aujourd'hui qui ont peut-être, on va dire, selon leur conscience, peut-être une certaine moralité, une bonne moralité. Ils vont essayer d'aider les gens. Et les médicaments qu'ils vont utiliser, c'est fait à base de plantes. Et les plantes, c'était dans sa volonté qui a créé par son verbe. Et dans ces plantes-là, il y a cette substance-là qui, selon la plante, qui peut guérir différentes formes de maladies. Donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un peut pas aller à l'hôpital, quelqu'un peut se soigner, aller à l'hôpital. Mais elle aussi, par rapport à son cas, on fait comprendre qu'elle a vu les guérisseurs non initiés, dont les gens n'acceptaient pas la parole. Ils n'acceptaient pas la parole et aussi des médecins, ouais. Mais elle a dépensé une grande partie de son argent. Et lorsqu'elle voit l'homme, c'est-à-dire l'être suprême, elle a la guérison.
C'est un don qu'on lui accorde parce qu'elle a eu la foi. Lorsqu'elle a reçu quelque chose, elle a accepté. Elle a dit, cet homme-ci, c'est le véritable enseignant. Elle a accepté. Donc, verset 6, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Verset 7, Koudoumane, chapitre 1, verset 7. Et Djokissabe dit, qui m'a touché spirituellement? Il pose la question. Il dit, mais qui m'a touché spirituellement? Il ne parle pas du physique, qui a touché mon vêtement. Il dit, qui m'a touché spirituellement? Comme tous s'en défendaient, Dali et ceux qui étaient avec lui dit, Moulet dit, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché spirituellement? Quand on dit tous ici, c'est ceux qui étaient avec lui. Ils ont dit, mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et maintenant, Dali se manifeste. Moulet dit, parce qu'il dit, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché spirituellement? Donc lui-même, il était étonné que comment son Moulet peut poser une question pareille alors qu'il y a les gens autour de lui, et ainsi de suite, parce qu'il avait une renommée, et voilà. Mais son Moulet lui dit, qui m'a touché spirituellement? Donc, il pose la question lui-même dans parce qu'à cet instant-là, lui-même, il n'a pas compris. Lui-même, il n'a pas compris. Verset 8, Koudoumane, 41, verset 8, il est dit, mais Djokissabe répondit, quelqu'un m'a touché spirituellement, car j'ai connu qu'une puissance était sortie de moi. Point dans le moi ici est avec un M majuscule. Donc, c'est l'être suprême tenté de s'exprimer. Donc, il dit, quelqu'un m'a touché spirituellement car j'ai connu qu'une puissance était sortie de moi. Donc, il précise maintenant, quelqu'un m'a touché spirituellement car j'ai connu qu'une puissance était sortie de moi. Donc, qu'est-ce que ça symbolise ici? Une puissance est sortie de moi. Parce qu'il faut comprendre que et elle a, dans sa méditation, dans l'initiation qu'elle a reçue, qui s'est passée très rapidement avant qu'elle arrive pour toucher son vêtement par derrière, si je peux seulement, parce qu'elle a dit dans le verset 5, si je peux seulement extirper une petite portion de sa puissance en touchant le bout de son vêtement, je serai guéri. Mais elle ne peut pas avoir cette initiation d'elle-même. Elle ne peut pas avoir cette connaissance d'elle-même. Donc, elle a reçu une initiation donc, par le verbe de Loba. Donc, ici, là, quand Jokissabe dit, quelqu'un m'a touché spirituellement, car j'ai connu qu'une puissance est sortie de moi, dans le verset 8, lui, il sait de quoi il s'agit. Mais il faut que le verbe était, en gros, il faut que la mention de Tété, la gloire de Tété, quand la gloire, c'est-à-dire la mention, la gloire de Tété puisse se manifester, que les hommes puissent voir. C'est une façon de rendre gloire à l'Oba. Donc ici, verset 8, il a précisé, il explique, qu'est-ce qu'il explique, c'est-à-dire, il appuie son propos. Quelqu'un m'a touché spirituellement car j'ai connu qu'une puissance était sortie de moi, dans l'être suprême avec M majuscule. Non pas qu'elle entre dans le grand temps des choses, elle allait au-delà du spirituel, peu importe. Non, c'est que lui et le deuxième forment le grand tout. Ils sont le grand tout. Mais le moi là, ça symbolise encore ici l'être suprême. Donc, Essombe en parle d'une certaine façon. On va le voir aussi dans Essombe chapitre 26. Essombe chapitre 26. Voilà, on va entrer au verset 18. Donc, lui, il a dit ici, lui, Djokissabe, dans le verset 8, quelqu'un m'a touché spirituellement car j'ai connu qu'une puissance était sortie de moi. La puissance, là, symbolise quoi? Et on va le voir ici. Et Sombet 26, verset 18. Quand tu sèmes une graine, il faut comprendre par là que Djokissabe, dans ce moment-là, lorsqu'il parle, il propage la parole, il annonce la parole. Les gens écoutent un peu partout où ils se trouvent. Et il y en a qui vont venir à lui, sans cela qui dit que nul ne peut venir à lui dès que tu étais que le premier sans sa grâce. Donc, par son verbe. De la prononcer des phrases, des mots, des langages, il y en avait qui l'insultaient, d'autres qui ne croyaient pas, ainsi de suite, d'autres même qui voulaient lui tendre des embuscades. Cette femme-là, quoique pendant 12 ans, elle a vu des différents des médecins non initiés, des guérisseurs, tout ça, peu importe, elle a dépensé une grande partie de son argent, elle n'a pas eu de guérison, elle n'a pas perdu l'espoir, elle a gardé l'espoir. Jusqu'au jour où elle entend qu'il y a un homme qui manifeste des choses extraordinaires. Elle n'a pas dit quand c'est un homme, il est possédé par les démons, peu importe. Non, elle n'a pas pensé ainsi. Elle a dit, elle a reçu une initiation qui lui dit, touche et tu verras. Et c'est lorsqu'elle va maintenant, elle touche, elle dit,
il me suffit. Si je peux seulement extirper, seulement si je peux. Donc, il fallait encore un pouvoir pour arriver là-bas. Si je peux seulement extirper une petite portion, parce que d'autres, plusieurs personnes touchaient Joe Kisame. Mais pourquoi eux, ils ne devenaient pas sains d'un coup, ils ne guérissaient pas peut-être des maladies qu'ils avaient? Pourquoi elle? Donc, on a vu, elle a manifesté déjà dans ces trois êtres, elle a accepté la parole, dont la semence est entrée en elle. C'est pour ça qu'on dit ici, quand tu sèmes, il est dit ici dans Ephésiens 26, verset 18, quand tu sèmes une graine, virgule, elle doit d'abord changer, entre parenthèses, mourir, avant de devenir une plante vivante. Point. Vous voyez? Donc, Jokisabe, c'est le semeur. Vous voyez? C'est le semeur avec S majuscule. Et ici, là, il en semence. C'est-à-dire, lorsqu'il parle, la parole vient sous forme de semence. Donc, et la semence, ça, c'est en même temps la graine par rapport à ce verset-ci. Elle doit d'abord changer. Donc, quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord changer, mourir avant de devenir une plante vivante. Ouais. Donc, il en semence. Et maintenant, la femme là va symboliser ici, c'est-à-dire dans la transformation de cette femme, elle était malade, elle n'écoutait pas la parole. On a dit avant, elle était non-initié. Quelqu'un non-initié, c'est quelqu'un qui est mort dans le sens spirituel. C'est quelqu'un qui est mort dans le sens spirituel. Donc, il lui était permis de toucher, d'estiper un bout de la puissance, comme elle a dit là, et qu'elle a reçu la guérison, donc elle devient, c'est-à-dire la plante la produit maintenant, pardon, le sol là, la terre là, elle est devenue terre fertile. Et cette terre fertile a produit maintenant une plante. Donc, a produit maintenant un bon fruit, une plante. Donc, elle a guéri la guérison. Elle a reçu la guérison. Et dans le verset 20, toujours de Sombère 26, il est dit, Loba, par la main de sa volonté, avant la chute du visible, ordonna et sa parole vivifiante entra dans le sein de la terre. Ouais. Sa parole avec P majuscule, vivifiante, donc la vie est dans le verbe, quand dit en le verbe, entra dans le sein de la terre. La femme va se moser ici comme une terre, ouais, qui a été, c'est-à-dire, elle est devenue fertile. Donc, les pertes de sang se sont arrêtées. C'est-à-dire, elle a reçu la purification. Entra dans le sein de la terre sous forme de sémence qui féconda la terre par toutes sortes de végétation afin qu'elle produise à leur tour et oudou, entre parenthèses, de l'herbe qui porte de la graine et des arbres fruitiers qui portent du fruit chacun selon son espèce et qui renferment et possèdent en eux-mêmes leur puissance sémentielle pour se reproduire sur la terre. Ainsi, ils avaient donné à chaque graine le corps qui est le sien. Point. Vous voyez? Donc, cette femme-là, c'est-à-dire, elle a été restaurée par le semeur, la semence qui est en train, elle, qui l'a initiée, elle accepte la parole dans ces trois êtres. Et maintenant, la fusion, c'est-à-dire les trois êtres maintenant dans leur fusion, c'est-à-dire, les trois étaient en accord. Elle a reçu maintenant la guérison. Les trois êtres étaient en accord. Elle a reçu la guérison. Verset 9, Koudouma étant 1, verset 9, la femme se voyant découverte, parce que le Moulet dit, après avoir posé la question, il a encore reprécisé ses phrases. Et il parle à haute voix. La femme se voyant découverte, parce qu'elle entend ce qu'il dit. Vous voyez? Donc maintenant, elle est dans la vérité. Elle ne va pas se cacher, elle ne va pas fuir. Elle est dans la vérité. Le verbe, la lumière avec L majuscule, qu'il est clair. Maintenant, il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne. C'est ça qu'il dit ici. Il est dit ici dans Essomber, dans Koudoumane plutôt, quand un œuf, la femme se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, non point pour l'adorer. Vous voyez comment on va dans les fausses assemblées, les faux pasteurs, peu importe leur soi-disant, ils vont appeler adeptes ou disciples, peu importe les religions, peu importe les pratiques ou bien voilà, les mouvements que vous voyez, que vous entendez en cette époque, tout ça, ce sont les doctrines de démons. Le seul enseignement que nous allons recevoir, c'est celui qui émane de Zulasan en cette époque, dans cette réalité. Donc, et ce sont ces faux pasteurs, on va les voir dans les vidéos, ça c'est une parenthèse, comment ils vont agenouer les adeptes, ils vont même marcher sur eux, pour certains, ils vont se coucher carrément, ils vont dire, tiens, voilà, il ne faut pas que le faux pasteur, son pied touche le sol, ils vont se coucher.
et les faux pasteurs vont les piétiner avec les chaussures. Vous voyez ça, ça c'est la folie complètement. Donc, si on précise bien, la femme sauvage découverte vint toute tremblante, se jeter à ses pieds, non point pour l'adorer, donc elle ne vient pas pour l'adorer, l'adoration ne vient qu'à l'eau seule, et déclara devant tout le peuple, devant tout le peuple, donc tous ceux qui étaient là écoutaient ce qu'elle a déclaré. Donc, ça, c'était un témoignage extraordinaire, un témoignage, c'est-à-dire pour rendre gloire à l'Oba, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Point. Donc, elle a déclaré devant tout le peuple pourquoi elle a touché Djokisabe. Et on sait qu'elle ne peut pas arriver à Djokisabe d'elle-même. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans ce genre de situation? Ouais. Donc, elle ne peut pas venir d'elle-même, avoir ces révélations-là. Et on a précisé au début que c'est une femme non initiée, mais il y avait le connu qui apparaissait là, qui apparaît, il y a le connu. Donc ici, on va aller dans le livre de Bialaba Mounia pour avoir, on va dire ici, un exemple. Dans Bialaba Mounia, chapitre 8, Bialaba Mounia, chapitre 8, voilà ce qu'il est dit. Bialaba Mounia, chapitre 8, on va lire à partir du verset 35. Non, car celui connu qui se laisse initier et introniser par l'entité de sagesse a trouvé le chemin de la vie avec V majuscule. Et il obtient la manifestation de la faveur de Tété. Donc, faveur ici, c'est toujours avec une lettre majuscule, c'est-à-dire le F est en majuscule. On relit. Bialabounia 8, verset 35. Car celui connu qui se laisse initier, donc cette femme-là, elle est connue. Elle s'est laissée initier. Elle a accepté l'enseignement. Elle a accepté l'appel. Et intronisée par l'entité de sagesse, a trouvé le chemin de la vie. Donc, elle savait que non, pour sortir de cet état-là de souffrance depuis 12 ans, de moquerie, parce que vous voyez une situation comme ça, certainement, les gens ont dû se moquer d'elle. Beaucoup ont dit, et pendant 12 ans, la perte de sang. Donc, elle était dans cette situation, on va dire, de la contamination spirituelle, a trouvé le chemin de la vie avec V majuscule, parce que Djokisabe, en même temps, il représente la vie, il est le chemin et il est la vie. Et il obtient la manifestation de la faveur de Tété. Donc, la faveur là, c'est le don là de la guérison qu'elle a reçue. C'est ça. Donc, elle a accepté l'initiation. On lui dit, tiens, le verbe, c'est-à-dire, on lui ouvre la conscience que manifeste comme ceci pour qu'elle puisse y arriver. Maintenant, ce n'est pas que le verbe Tété manifeste la justice, parce qu'il connaît le fond de cette femme-là. Et le verbe, lorsqu'on la accorde ses guérisons, on sait qu'elle, là, elle va demeurer dans l'enseignement jusqu'à ce qu'elle va quitter la réalité du visible. Et encore, et son bain encore précise par rapport toujours au verset de Koudoumane, chapitre 41, verset 9. Elle et déclara devant la suite du verset, la seconde partie disait, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Vous voyez? Donc, parce qu'elle a reconnu, elle sait que lui, c'est l'enseignement, c'est l'enseignant, elle sait que lui, c'est le mouledi, elle sait que lui, là, il est au-delà de tous ces faux, de ces docteurs, de tous ces médecins, peu importe, que lui, c'est un homme, il est extrêmement sain et que si elle touche son vêtement, elle va guérir. Elle estime cette partie de cette puissance, qu'il avait une extraordinaire puissance. Donc, il a fallu que le verbe lui permette, c'est-à-dire qu'on l'initie pour qu'elle puisse recevoir cette conscience-là. Et maintenant, ça s'est manifesté et comment elle avait été guérie à l'instant. Parce que la guérison, là, se manifeste pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a reçu la guérison à l'instant? Ici, on va le voir toujours, Esombe, chapitre 31. Voilà ce qu'il est dit. Esombe 31, verset 9. Car c'est la manifestation de la grâce. Car plutôt, c'est par, voilà, car c'est par la manifestation de la grâce avec G majuscule que vous avez été sauvés de Dieu au moyen de la foi en accord avec les œuvres dictées par le Verbe. Vous voyez? En accord avec les œuvres dictées par le Verbe. Point. Donc on relit et son maître 1 verset 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Donc la maintenant la grâce d'avoir été accordée. Au moyen de la foi. Donc elle a eu une foi extrême, une foi extraordinaire. En accord, on dit maintenant que en accord avec les œuvres dictées par le Verbe. Donc,
Sa foi était en accord avec les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, ben, c'est une foi qui n'a pas, qui est une foi vaine. Parce qu'il y en a qui ont foi au démon, il y en a qui ont foi aux faux pasteurs, aux sorciers, aux guérisseurs, peu importe. Donc, elle a mis sa foi au verbe de Loba. C'est pour ça qu'elle dit ici, on nous dit ici plutôt, il y a même la grâce que vous avez été sauvés au moyen dont la foi maintenant se manifeste et la foi là est en accord avec les œuvres dictées. Donc, elle accepte pour vrai et elle manifeste ce que le verbe lui recommande de faire. Donc, elle a manifesté ça dans l'accord parfait de ces trois êtres. Et en cela, on revient sur et son Koudouma, le chapitre 41, verset 10, il est dit, Joki Sabelu dit, deux points, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Vous voyez? Donc, c'est l'être suprême qui dit ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas ta foi t'a guéri. Ouh, Loba. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Donc, c'est ça. La femme malade depuis 12 ans, comme on l'a dit tantôt dans le verset 3, la femme noire non initiée, connue, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc, en une fraction de temps, elle a accepté la parole, elle a reçu l'initiation, elle a mis ça pour vrai et elle est en accord avec les œuvres dictées par le militaire et elle a pratiqué l'acte selon l'enseignement, selon la vérité. Donc, l'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.